Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Samer Zain, Dine Betziat Tapat. La halachot de couper le pain, de faire un motzi. Kol ha'isur le'echol kodem shiten me'achal behemto ובבהמה שלו, ובבהמה של אחרים הנמצאת בחצרו ואין מותר עליו לאכילה, מותר לאכול קודם שייתן לפניה מאכל. Tout le issour, toute l'interdiction avant qu'on donne à manger, okay? Qu'il faut donner, avant que nous on mange, il faut donner à sa bête à manger. C'est d'Avka seulement quand c'est sa bête à lui. Mais si c'est la bête de son copain, de son voisin, il n'a pas l'obligation de lui donner à manger. Alors, c'est moutard de lui de manger avant qu'il donne à manger à la bête. Et si maintenant, il se rappelle quand lui il a dit à Motzi Lachem Haaretz, et il veut manger, et il dit, donnez à la bête à manger, ça s'appelle quoi? Rouben, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle... Hein? Non, il ne faut pas dire chokmot, il s'est trompé, il a dit donnez à manger à la bête. Il faut qu'il refait encore la bracha. Parce que c'est pas sa bête, il n'a pas l'obligation, il n'a pas un chiyuv. Ça s'appelle une coupure. Il n'a pas une mitzvah assez de la Torah de donner à manger à cette bête-là. Ça s'appelle FCX, ça s'appelle une coupure. Toute l'interdiction, toute akavana, on n'a pas le droit de manger avant que tu donnes à manger à ta bête à toi, mais pas à la bête de ton copain. Shachar ve'acha ve'lo berech hamotzi, im efshar lo le'echol od me'at me'apat, tov shivarech ve'yochal. Ve'im siyem seudato, ve'im efshar lo le'echol od me'apat, lo yivarech hamotzi achar ha'achila. Ve'im hu mesupak, im berech hamotzi o lo, אינו חוזר ומברך, ומותר לו לאכול לכתחילה בלי ברכה כשיש לו ספק אם בירך, ואם אפשר ישמע ברכה מאחר ויצא ידי חובתו. Un homme que lui qu'il a oublié et il a mangé, il n'a pas fait la bracha à Motzi Lachem Haaretz. Si maintenant il peut manger encore un autre morceau de pain, okay, ça veut dire qu'il fait à Motzi Lachem Haaretz. Des fois, sans faire attention, il fait la Netilat Yadayim, il s'assoit et il commence à manger. Et il a fini presque tout son repas. Et il dit, mais attends, tu as pas fait... si maintenant on lui dit clair, tu n'as pas fait la bracha, ça ne s'appelle pas qu'il est en doute. Okay? Mais ici, il n'est pas en doute. Ici, c'est clair, où on lui dit clair, tu n'as pas fait la bracha. Shachach ve'achal ve'lo berech. Il n'a pas de doute. Maintenant, il a fini de manger le pain. Alors le Rav lui dit comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Prends encore un autre morceau de pain, et tu fais motzi, et après... Okay, tu fais Birkat Amazon. Mais si maintenant lui il a fini de manger, il ne peut plus maintenant. Il peut manger un kazaït? Il ne peut plus, même pas un petit morceau. Ouais, il est plein le bon homme. Le morceau d'après, là, il doit faire un motzi, il doit manger kazaït ou un petit morceau de tam? Non, il fait un motzi Lachem Haaretz, c'est bon. Faire avec la bracha, pour gagner au moins la bracha de un motzi Lachem Haaretz. Et si maintenant lui, il est rassasié, il ne peut plus manger. Il ne fait pas maintenant, après qu'il a fini de manger, un motzi Lachem Haaretz. Mais maintenant, lui, il est dans un safek, il est dans un doute. S'il a fait maintenant un motzi oui ou non, il est dans un doute. Je sais, j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Pourquoi ça fait Barchat Hakel? Et si c'est mitzvah, si c'est Birkat Amazon par exemple. Oh, il a fait mieux. Tu as bien dit. Si maintenant, s'il est dans un safek, puisque c'est des rabanan, les brachot c'est des rabanan, sauf le Birkat Amazon, que c'est de la Torah. Alors là, dans un doute, il ne fait pas la bracha à Rishona. Ou mutalo le'echol, il peut manger sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il est dans un doute. Quand il est dans un safek. Mais, il nous dit le Rav, c'est conseillé, s'il peut, qu'un autre qui fait un motzi, qui le rend quitte. C'est vrai que c'est bon. Voilà, t'as perdu la bracha, tu es dans un doute, tu ne sais pas, oui, non, oui. Alors c'est bon, tu ne dois pas faire la bracha. Mais c'est conseillé, c'est bien de chercher quelqu'un qui te fait la bracha. Savoir la birkat tov. Misheta'a ubirech al alechem bore priha adama. O sha'achal, o she'akol, excusez-moi. O bore mine mezonot velo tiken tor kede dibur, lomar amotzi lechem min haaretz, dat arid ba.
שלא יצא ידי חובתו, אחר שחכמים הבקיעו שם של פרי בנוסח הברכה. ויש אומרים שיצא ידי חובתו, וסוף סוף החיטים יצאו מהאדמה ולא שיקרו בברכתו. אולם לכולי עלמא אם בירך על הלחם בורא פרי העץ, לא יצא ידי חובה וחייב לאחזו ולברך. הוא הדין בעוגה שאם בירך עליה בורא פרי האדמה יצא, ואם בירך על היין בורא פרי העץ יצא. Alors maintenant, un homme, il nous dit le Rav, un homme qui s'est trompé et au lieu de faire Amotzi lechem min haaretz, il a fait bore pri ha'adama. Il se dit le pain. Quelle est la bracha dans le pain? Il a oublié. Alors il dit d'où ça vient le pain? De la terre. Alors il fait bore pri ha'adama. Oui, il dit surtout on fait chez Akol yatsa yedei chova. Alors il a fait aussi où il a fait la bracha chez Akol yavid varo. Où il a dit bore mine mezonot sans faire attention. Et il n'a pas réparé torke de dibour. Vous voyez torke de dibour? 1 seconde et demie. Shalom alecha rabbi. Si par exemple il a dit Shakol niya vidvaro amotzi lechem min haaretz, alors il est rendu quitte. Mais si maintenant il s'est rappelé après 1 seconde et demie, okay, d'après le Ritva, c'est un Rishon, ça fait 1000 ans en arrière, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi il n'est pas rendu quitte? Puisque les Chachamim ils ont déraciné la bracha. Ils ont institué sur le pain Birkat Hamotzi. Ça veut dire, ils ont déraciné le fait de dire ou chez Akol, ou d'autres, au pré Adama, etc. Ça veut dire la bracha du pain, c'est Hamotzi lechem min haaretz. C'est ça d'après le Ritva. Comme par exemple dans le vin. Le vin, qu'est-ce qu'on est varer? D'après Rabbi Eliezer, on est varer pour le pré Haetz. Parce que ça vient du. Ou c'est chez Akol, parce que c'est du jus. Mais d'après le Ritva, lui il dit que le Chachamim ils ont déraciné la bracha et ils ont, puisque c'est Hashuv, le vin c'est important, alors ils ont dit que la bracha c'est Boré Pri à Gefe. Sur le pain c'est Hamotzi lechem min haaretz. Ça veut dire que si un homme lui il n'a pas fait la bracha comme il fallait, c'est comme il n'a pas fait de bracha, il faut qu'il répète et il refait la bracha. Mais il y en a qui veulent dire que non, il est rendu quitte. Et sauf, puisque maintenant le pain, c'est quoi? C'est de la farine. Et la farine, c'est quoi? C'est Adama. Et il n'a pas menti dans sa bracha. En fin de compte, c'est la Adama, oui ou non? Oui. Il nous dit le Rav, Oulam, par contre, d'après tout le monde, si maintenant lui, il a dit sur le pain, Boré pri haaretz, il n'est pas rendu quitte. Et il est chayav, obligé de refaire la bracha. Alors, ça veut dire que pour l'instant, on a deux avis. D'après le Ritva, il n'est pas rendu quitte, mais d'après le Yesh Omrim, oui, il est rendu quitte. S'il a fait chez Akol sur du pain, s'il a fait Mezonot sur du pain, ou Adama sur du pain, il est rendu quitte. C'est Hamotzi à Gifen, c'est pas des brachot Hashuvot, ils ont pas même statut de bracha normal. C'est ça qui dit le Ritva. Ouais, mais normalement, donc ils devraient refaire. C'est non, pas considéré comme bracha non. laquelle, genre normalement, c'est pas des brachot Hashuvot. C'est des brachot Hashuvot. D'après le Ritva, il n'est pas rendu quitte, mais sauf on dit Sabal. On a sur qui s'appuyer. Il n'est pas rendu quitte, mais il fait pas avoir. On peut voir le bracha. Non, tu es rendu quitte. D'après ça, pense qu'il t'est rendu quitte. D'après le Rav, il a dit, il y en a qui disent que non. D'après le Ritva, mais on n'est pas rendu quitte. On dit Sabal et on compte sur ceux-là qui disent qu'il est rendu quitte. Comment? Puisque la majorité des poskim disent qu'on est rendu quitte, alors là, on ne fait pas la bracha. Et ainsi aussi sur le gâteau. Si maintenant il a dit Boré pri Adama sur le gâteau, que même que c'est Boré mine mezonot, quand même, il est rendu quitte. Et si il a fait la bracha sur le vin, Boré pri haetz, aussi il est rendu quitte. Mais dis avant. Et si par exemple il fait Adama sur du vin, ou il fait genre haetz sur du mezonot, non, ça marche pas. Alors il doit refaire. Sur le mezonot, il doit refaire, oui. Mais maintenant, quand il monte dans sa bracha, il doit refaire, par exemple. Exactement. אם במקום ברכת המוציא אמר בריך חמנה מלכה מראה דהי פיתה יצא. Un homme que lui, qu'au lieu de dire Hamotzi lechem min haaretz, il a dit en araméen. Il a dit mais il s'est tué la Kadosh Baruch Hu. Malka, c'est le melech. Comme il dit, Elokeinu melech ha'olam. Mare dehai pita. Le maître de ce pain-là. Eh bien, il est rendu quitte. Parce que c'est en araméen, quand même, c'est la bracha, elle est offeset. Ça marche.
Comme chez Safek, comme machloket de poskim in vaecholo, et dans un cas qu'il y a une machloket, il y a une discussion, est-ce que maintenant il doit, oui, faire la bracha, et le varech avil bishon tagum. On n'a pas le droit, on est dans un doute. Puisqu'il est dans un doute, est-ce qu'on doit faire la bracha ou non? Alors il va dire en araméen. Au moins il dit pas peut-être le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Il dit le Rav, comme par exemple, c'est-à-dire qu'il dit en araméen la bracha, parce qu'il faut savoir que même dans un cas suivant, ça s'appelle, il y a un doute dans Issou Bracha Levatala. Même quand il le dit, il faut savoir, même en français, il faut dire Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas dire le nom de le bon, etc. Il faut dire Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il y en a qui disent que ça s'appelle le nom d'Akadosh Baruch Hu, en vain. Comme on n'a pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, Adné. Moi je dis comme Amonai, avec un Dalet. On dit Amonai pour essayer de faire comprendre aux gens. Mais sinon, on a fait faire très attention de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme il y en a qui veulent dire les témoins de G. Il faut le dire. Parce que ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yod Kevavke. Le Yud après le He, et après le Vav, et après le He. Je n'ai pas remarqué. Ah, tu n'as pas remarqué, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne savent même pas eux. Eux, c'est n'importe quoi. J'ai tout copié de la Torah de toute façon. Comment oui? Les chrétiens. Oui. Tout copié de la Torah. Mais mais toi, tu sais le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit de prononcer ça. Et là, il dit le Rav, si un homme, lui, il est dans un doute, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit penser la bracha dans son cœur et c'est tout. Il y en a que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha Asher Ge'alanu Bechule, Pesach, ils le font par exemple en arabe. Ça, le Rav dit, il faut éviter. Parce que sauf, après que tu as fait déjà la bracha, que tu as bu du vin, tu dis maintenant en arabe. Ça fait que bracha levatala. Tu dis le nom de Kadosh Baruch Hu, même en arabe, il faut faire attention. De dire le nom de Kadosh Baruch Hu. Un homme que lui qui a fait la bracha, Bekat Amazon, il a fait en français. Il est rendu quitte? Si c'est pas lire hébreu, il est rendu quitte. Traduit en français. Un homme que lui, voilà, il y a des chélots dans les postes qui. Mais c'est mieux qu'il demande à quelqu'un qui sait lire hébreu qu'il le rende quitte. Oui. Et encore, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que la Bekat Amazon, c'est très long. Et c'est très difficile de se rendre quitte de Birkat Amazon parce que c'est très long de être concentré dans la bracha, en toute la bracha. Pour cela, c'est mieux d'apprendre, ou s'il le dit en français, c'est mieux qu'il le dit en français. Il y a des livres pas phonétiques, en français. Il faut qu'il sait qu'est-ce qu'il dit. Comme la Hamida aussi, pareil. Et il a le droit de le dire en français, genre traduit? Ou genre les signaux qui sont en français, genre. C'est ça qui parle, traduit, pas traduit. Déjà traduit. Il faut qu'il dise déjà traduit. Béni soit-il. Béni soit-il, exactement. Okay. C'est un peu chrétien, je sais pas. Non, il n'a pas le choix, le bonhomme. Il est censé de savoir. En anglais, en espagnol, c'est la même chose. Okay. Il est censé de savoir la traduction. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Okay. Ils lisent en hébreu. Ici, ils savent lire en hébreu. Et en bas, il y a l'explication. Il y a l'explication en français. Alors ça, c'est bien. C'est du Rav Zaken. Le Rav, non, pas le Rav Zaken. Ben Zaken. Le Rav Ben Zaken, il a fait je ne fais pas de publicité. Mais je dis, là, non, là-bas, il traduit les mots. Bon, c'est bien, un homme qui fait ça à Amida, au moins il sait, parce que sinon, ça veut dire s'il est rendu quitte. Ouais, elle avait le sinon de Joseph, c'est comme ça. Alors, c'est donc bleu comme ça, je crois. La porte de la délivrance. Ouais, exactement. Okay. Elle avait ça, ma mère. הבוצע איתם ראשון ואין המסובים רשאים לטעום מהלחם עד שיטום הבוצע ואם כל אחד אוכל מכיכרו ואין כולם זקוקים לכיכר שביד הבוצע רשאים לטעום קודם. בשבת וביום טוב נוהגים שבעל הבית בוצע על בית כיכרות וכל בני הבית יוצאים בברכתו ידי חובה לחם משנה והמברך יכוון להוציאם ידי חובה וגם הם יכוונו לצאת ידי חובה.
ואם רוצים לטעום קודם שיטעם הבוצע, צריך שיהיה לפני המסובים לחם משנה חוץ ממה שלפני הבוצע, ואז יהיו רשאים לטעום קודם הבוצע. Un homme que lui qui fait un motzi lechem min haaretz, il faut que lui qu'il fait, après qu'il fait la motzi lechem min haaretz, tout de suite il faut qu'il mange le pain. Et ceux-là qui sont avec lui assemblés, ils n'ont pas le droit de manger tant que lui il n'a pas goûté avant le pain. Et maintenant chacun il a son pain, alors ils n'ont pas besoin du pain du balabay, du papa par exemple. Alors là chacun il peut faire Amotzi lechem min haaretz. Quand le papa lui a dit Amotzi lechem min haaretz, il répond Amen. Chacun il a un pain devant lui quand c'est chol et il mange de son pain. Il y a encore un problème. Mais Shabbat, non, ça c'est Yom Chol. Shabbat et Yom Tov, qu'il faut avoir 2 pains entiers. C'est lechem mishne, il faut avoir 2 pains entiers. Et tout le monde, il se rend quitte du hamotzi de papa. Même que tu as un pain devant toi, tu n'as pas le droit de manger ce motzi là tant que papa, lui, il n'a pas mangé, il t'a pas donné un morceau. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un motzi lechem min haaretz avec 2 pains. Il faut que pour Shabbat. tu manges de ce pain qui a été... Voilà, exactement. Et celui-là qui fait la bracha, il pense à vous rendre quitte. Et vous aussi, il faut penser à vous rendre quitte. Parce que lui, il pense à vous rendre quitte. Vous aussi, il faut penser à se rendre quitte. Et si maintenant vous voulez manger le pain avant que papa, lui, même qu'il a fait comme on connaît peut-être Pépé, lui, le temps que lui va distribuer le pain à tout le monde, ça va prendre du temps. Ou Baruch Hashem, c'est une grande famille. Alors, il faut que chacun, il a 2 pains avec lui. Il a aussi lechem mishne, on parle de Shabbat et Yom Tov. Et là, puisque maintenant tu as lechem mishne, alors là tu peux te rendre quitte, même que Pépé il a fait la bracha, lui il a pensé à vous rendre quitte, vous tu as pensé à te rendre quitte, et tu réponds Amen, et là tu fais un motzi de tes 2 pains qu'il y a avec toi. Mais si tu n'as pas de pain, là tu attends que Pépé il va te donner un morceau de pain. On n'a pas le droit de donner du pain de hamotzi après que tu as fait hamotzi lechem min haaretz, on n'a pas le droit de le donner dans sa main. On n'a pas le droit. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre devant eux. Il faut faire attention, le pain on ne le jette pas. Okay? Parce que ça s'appelle qu'on néglige le pain. Ça s'appelle bisouille à lechem, c'est grave. Il y en a des gens qui prennent le pain et puis tu les vois qui lancent, on dirait que c'est un lance-pierre, je sais pas quoi. Ils prennent le pain, puisque maintenant le bonhomme il est au bout de la table, il le jette comme ça, on dirait Ken. Non, là on n'a pas le droit. Il faut, tu peux mettre à côté de toi et quelqu'un il transmet à côté. Une assiette, tu passes. Ou par exemple tu mets dans une assiette, ils prennent l'assiette, il met au milieu, chacun il prend son pain. À sa femme, il faut qu'il lui donne en premier. Après qu'il a fait un motzi lechem min haaretz, même qu'il y a un papa, et même qu'il y a ta mère, et même qu'il y a le rab, même hein. Oui, d'accord. Mais en premier, il faut que après que lui qu'il a fait un motzi qui mange, il faut qu'il donne immédiatement à sa femme. Tiens. On parle même si maintenant c'est des enfants qui sont jeunes, ils peuvent prendre le pain devant eux. Alors là, tu lui donnes le pain, tu lui mets devant eux. Quand tu fais un motzi, tu vas pas donner un tout petit morceau à chacun. Il faut que tu donnes un bon morceau, mais tu vas pas donner aussi un gros morceau, comme la moitié du pain. Pourquoi? Pour pas faire montrer que soi-disant tu es un grand frère, tu es un grand frère, okay? tu gonfles le pain, la moitié du pain tu lui as donné à l'autre. Mais par contre, il faut... Ouais, parce que il faut faire attention. Il y a minhagim comme on doit maintenant se comporter à la table. Arbe Shabbat, yachol ifsa, mais quand même Shabbat. Oui, tu peux. Un gros morceau de pain. Si c'est Shabbat, il y a aucun problème, il me dit le Rav. Regarde. Ah, okay. Il faut que Shabbat, oui, il faut que tu lui donnes. Il faut savoir.
que Shabbat, quand tu prends le pain, quand tu le manges, il faut manger au moins kazait. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? J'ai remarqué, après que papa il a fait à moitié la Menares, il prend le morceau de pain que papa il lui a donné, il l'a posé à côté de lui, il a pris, il l'a mangé. Okay? Pourquoi maintenant c'est assourd que donner dans la main? Parce qu'à Shemishmor, qu'un homme qui donne dans la main, c'est un endeuillé, Barbenal. Alors il ne faut pas lui donner dans la main. Il faut que tu lui poses à côté. Shemishmor. Comme ça, il est posé comme un chemin là-haut. D'accord? Tu lui poses à côté, mais tu ne le balances pas hein, comme une balle de tennis. Okay. Et puisque maintenant puisqu'on donne maintenant à quelqu'un à manger, okay, il ne faut pas lui donner maintenant un gros morceau, il faut lui donner un morceau qu'il va manger au moins kabetza. Pourquoi? Combien de fois on voit des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils mangent? Ils mangent le morceau de motzi que tu lui as donné, et après qu'ils ont fini les salades, et ils mangent avec des petits morceaux de pain avec. En fin de compte, ils n'ont pas mangé kazait. Ils n'ont même pas mangé 30 grammes de pain. Ils mangent des tout petits morceaux, et ils mangent les salades, ils mangent le poisson, ils mangent tout cela, ils n'ont même pas mangé le poisson. Et ça, c'est comment il va faire après Birkat Amazon? Il est rassasié de salade, rassasié du manger, du poulet, de la viande, mais le pain, il n'a pas mangé. Comment il va faire Birkat Amazon? Oui, David. Dès que, genre, on a déjà le droit de donner le pain dans la main à quelqu'un. Oui. Si c'est pour passer, par exemple, à ma mère. Aussi, pareil. Tu lui mets à côté, tu n'as pas le droit, non? Tu lui donnes, tu dis à ta mère, tu dis pas, tu la mets à côté de ta mère, il faut qu'elle comprenne que elle, et papa, il faut qu'il la en garde. Le papa, quand lui fait un motzi de Chaminares, il n'a pas le droit de prendre un morceau de pain tant que tout le monde, ils ont répondu Amen. Excusez-moi. Quand ils ont répondu Amen, là, papa, il prend un morceau de pain. Et tout cela qu'on vient de dire là maintenant, seulement si maintenant lui il va rendre quitte les autres, si maintenant chacun il a son pain, Shabbat, chacun il a 2 pains, alors pas besoin maintenant, toi quand tu as fait Amotzi Lachem Haaretz, eux ils répondent Amen, mais toi déjà tu peux prendre le pain, tu peux manger, parce que sauf toi tu manges ton pain à toi, eux ils mangent leur pain à eux. Maintenant que lui qui ne mange pas, il faut savoir, Am Israël, Aravi Zelazé. Aravi Zelazé, ça veut dire qu'ils sont associés, tout Am Israël. Alors maintenant, s'il y a une mitzvah, même que moi je ne fais pas la mitzvah, par exemple, le kiddush samedi, le soir, je reviens d'Abet Knesset, il y a Mémé maintenant qu'elle est seule. Personne ne lui fait le kiddush. Je peux y aller vers Mémé. Je lui dis, Mémé, écoute, je te rends quitte. Tu prends le kiddush. Mémé, je te rends quitte. Toi, après, tu vas prendre le jus de raisin. Tu vas répondre Amen. Et tu vas boire. Et si maintenant, Mémé, elle ne peut pas boire parce que s'il y a diabète, il y a plein de sucre. Okay? A priori, il faut qu'elle boit le vin. Sinon, tu bois le rhum. Il faut boire, pas rov révit, il faut boire révit, parce que toi t'es rendu qui est après. Il faut savoir que tu n'as pas le droit de goûter maintenant avant que tu fais kiddush, mais comme c'est Ouda. Alors là maintenant, si Mémé elle peut boire le vin ou le jus de raisin, alors toi, tu peux la rendre quitte. Et elle boit. Si elle ne boit pas, toi tu bois 86 millilitres, c'est révit. Et si toi tu bois pas du tout, et elle ne boit pas, tu n'as pas le droit de faire le kiddush. D'accord? Toi, tu es obligé de boire un révit, et tu fais après bracha haona à la gefen va après à gefen, et Mémé elle est rendue quitte du kiddush. Mais si, il dit pour un motzi le rab, si tu fais un motzi pour Mémé, tu n'as pas le droit. Il faut qu'elle fait un motzi, toi tu peux lui dire, tu fais la bracha, dis Mémé, bao, rata, ata, Hashem, Hashem. Elle dit, et après, toi tu réponds Amen à sa bracha de Mémé. Afilu beshabbat yom tov sheyesh chiyuv v'lechol babad lo yivarech lo chavero birkat hamotzi im eno ochel imahem.
toi, si tu manges pas avec mémé, tu n'as pas le droit de faire la bracha pour mémé. Et là, elle dit, dis mémé la bracha. Tu dis Baruch, Baruch elle dit le nom de Kadosh Baruch Hu. Avec Tanim, maintenant, si c'est des enfants qui sont petits, tu peux faire la bracha et avec eux pour les éduquer. Chazak ou Baruch.